Groupe UDI. Madame la Présidente, mes chers collègues, Madame la Présidente, vous l'avez dit et redit, votre priorité est celle de l'emploi. Je suis ravi de voir que c'est également celle du gouvernement et que celui-ci, je reprends ces mots, a manifesté son désir de travailler avec les régions de manière forte sur le sujet de l'emploi et de la formation. Je suis donc heureux de voir que le gouvernement prenne enfin les mesures de ses limites et qu'il découvre que dans la loi NOTRe, qu'il a lui-même écrite et faite voter, le développement économique, la formation, l'apprentissage sont les premières compétences de la région. 8 ans que nous sommes en crise. Peut-on encore parler de crise quand cela fait 8 ans ? Les perspectives de croissance que nous annonce l'INSEE ne nous donnent que peu d'espoir pour une croissance forte, pendant laquelle la destruction d'emplois sera plus faible que la création d'emplois. Dans ce contexte, l'État, les collectivités dont les régions doivent réadapter leur politique en termes de développement économique et d'emploi. Est-il nécessaire de rappeler que la puissance publique ne crée ni croissance ni emploi, mais que son rôle est de créer les conditions pour que les acteurs économiques créent de la croissance et de l'emploi. Alors demandons à un patron de TPE, de PME, ce que nous pourrions faire pour l'aider. Il va vous répondre, entre autres, « Simplifiez-moi la vie ». Alors essayons de répondre à cette exigence qui paraît simple, mais qui, dans notre culture administrative, est terriblement complexe. Mettons-nous dans la peau d'un agriculteur, d'un artisan commerçant, d'un patron de PME. Mettons-nous dans la peau de ce petit patron qui partage sa journée entre l'absolue nécessité de conquérir de nouveaux clients, celle de satisfaire ses clients, celle de gérer des salariés, celle de gérer administrativement une petite entreprise, et souvent tout cela seul. Il n'a pas le temps de connaître l'ensemble des acteurs qui pourraient l'aider, l'ensemble des dispositifs qui confortent cette analyse. Les pays ont fait à gérer une entreprise. La rente arrive 27 sur 29. Notre système administratif crée une distorsion d'accès à différents dispositifs qui sont mis en place par la puissance publique. Nous nous trouvons dans le même schéma que celui de l'optimisation fiscale. Les grands groupes qui peuvent se payer des cabinets d'avocats pour optimiser leur fiscalité et les petites entreprises qui se contentent, elles, de payer leurs impôts. Pour preuve, aujourd'hui, aucun de nous pourrait lister de manière exhaustive l'ensemble des agences, des services qui ont vocation à accompagner les entreprises dans leur croissance ou dans leurs difficultés. À la lumière de l'exposé des motifs de cette délibération, on perçoit bien la complexité de notre système. Sans oublier que dans le contexte de crise du monde agricole, il nous paraît important de ne pas faire l'impasse sur ce secteur d'activité, dans les dispositifs que nous pourrions mettre en place. Il apparaît aussi fondamental, dans un souci de lisibilité et d'information, au plus grand nombre, de pouvoir communiquer à l'ensemble des acteurs qui pourraient être destinataires des signaux faibles d'entreprises en difficulté, tels que la compagnie des commissaires aux comptes, l'ordre des experts comptables, les chambres consulaires, les banques, les organismes financiers et l'ensemble des organismes patronaux et des syndicats de salariés, sans oublier les élus locaux, notamment les maires, qui peuvent aussi être des relais de communication auprès des entreprises et être des lanceurs d'alerte. Il est donc important que nous puissions travailler de concert avec l'ensemble des acteurs, dont les élus locaux. Mais allons plus loin dans cette volonté de se mettre au service des acteurs économiques. Comme dit l'adage, il faut mieux prévenir que guérir. Alors, dans la continuité de cette volonté de créer avec l'État et l'ensemble des acteurs publics un guichet unique pour les entreprises en difficulté, regroupons, fusionnons, rendons plus efficient l'ensemble des agences, dispositifs, services qui aident et accompagnent les entreprises dans leur création, dans leur croissance. Rendons compréhensible pour l'ensemble des acteurs la plus-value d'avoir une région dynamique tournée vers l'emploi et la croissance. Arrêtons de créer des agences les unes à côté des autres qui ne se parlent pas. Créons un pôle pour les entreprises avec un interlocuteur unique pour chaque entreprise. Voilà ce que nous demandent les chefs d'entreprise. Madame la Présidente, c'est bien dans cet état d'esprit que vous proposez la création d'une cellule de veille et d'accompagnement pour les entreprises en difficulté ou en restructuration. Cette cellule de veille et d'accompagnement aura donc pour mission de détecter en coordination avec les services de l'État les entreprises qui entrent dans une phase économiquement difficile et de les accompagner soit vers un retour vers la croissance, soit vers un reclassement efficace de leurs salariés. Nous ne pouvons que saluer la mise en place de ce dispositif et l'état d'esprit qui le guide. Il va de soi, Madame la Présidente, que le groupe UDI votera favorablement à cette délibération.